Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc, si toi, tu tiens des langages, des raisonnements intellectuels, aujourd'hui nous sommes des intellectuels, on a nos professorats, il y a des gens qui ont des grades au-dessus du professorat, nous avons nos doctorats, nous sommes des maîtres de conférences, nous sommes des licenciés, des mastériens, nous avons nos bacs, nous avons des CP, nous avons des diplômes, et comme le Seigneur n'a jamais, même CP, même le Seigneur n'a pas été, même peut-être, même aussi au jardin d'enfants, le Seigneur n'a pas vu, et comme nous, le Seigneur n'est pas passé par cela, on voit que nous sommes au-dessus de Dieu. Quand Dieu dit ça là, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pour nous que le Seigneur parle? Est-ce que cette parole là c'est pour notre époque? Le Seigneur là, il parle de là-bas. On tient toujours de raisonnements philosophiques, de raisonnements intellectuels et charnels aussi. Mais l'issue de toutes ces choses, c'est la ruine de l'âme, la destruction, le feu éternel. Donc, voilà ce que Romains 2,13 nous dit, et Jacques 1, 22 à 25 nous dit. Et il y a aussi le résumé du livre de Hébreux qui nous parle de ces choses aussi. Le résumé du livre de Hébreux. Non, le livre Hébreux parle de l'œuvre, des sacrifices, de l'œuvre sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ. Comment le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il n'a point commis de péché, lui qui est parfaitement saint, s'est offert en sacrifice pour nous qui sommes des pécheurs. Lui, c'est lui le grand souverain sacrificateur. C'est lui le souverain sacrificateur selon l'ordre de M. Shedek. Donc, vous pouvez lire le livre de Hébreux à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, où vous allez tout découvrir là, que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour remplacer le sacrifice animal par son propre sacrifice. Il est venu pour abolir le sacrifice des animaux, pour mettre à notre disposition son propre sang qui est coulé sur la croix en sacrifice aussi pour nous. Donc ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Et si tu ne le crois pas, tu me croiras aussi un jour. Nous allons lire un verset pour découvrir. Nous allons lire un certain nombre de versets pour découvrir ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Parce que nous avons quelques lois que le Seigneur Jésus-Christ a abolies. Dans les lois que Dieu a données à Moïse, dans les lois données que Dieu a adressées aux prophètes pour donner aux enfants d'Israël, il y a certaines lois que le Seigneur lui-même a abolies. Et pour cela, nous allons entrer en profondeur. Disons, il y a ces lois, ils sont nombreuses, mais il y a quelques-unes seulement que je vais nous relater. Et pour cela, je vais nous donner la référence de Matthieu 5, 21 à 48. Veuillez m'excuser, le verset est long, le texte est long, mais nous allons lire pour découvrir des choses que le Seigneur a abolies dans l'ancienne loi. Les lois de l'ancienne loi que le Seigneur a abolies. Là, pour cela, nous allons lire Matthieu 5, 21 à 48 pour découvrir quelles sont ces lois abolies. Matthieu, chapitre 5. Là, je voudrais d'abord nous informer qu'après avoir déclaré qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir, et que rien ne sera retiré de sa loi, c'est là où il s'est mis par la suite pour parler des lois qu'il a abolies et des choses qu'il a ajoutées aussi par rapport qu'il a ajouté, ou des choses qu'il a ajoutées, des choses qu'il a remplacées, des lois qu'il a remplacées par l'ancienne aussi loi. Là, pour cela, nous allons lire pour découvrir. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je dis que quiconque se met en colère contre son prochain mérite d'être puni par les juges.
que celui qui dira à son frère, Raka mérite d'être puni par le Saïdrin, et que celui qui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, une telle personne mérite d'être punie selon Dieu. Le fait de désirer la mort de ton prochain, le Seigneur condamne ces choses. Or, dans l'ancienne loi, le Seigneur n'a pas parlé de ces choses. Le Seigneur n'a pas parlé de cela. Mais il dit qu'aujourd'hui, si tu dis que toi tu es un insensé, tu mérites la mort. Tu mérites d'être puni. Tu mérites la mort parce que tu as commis tel acte. Ou parce que tu es en colère contre moi, tu mérites la mort. Ça, c'est des choses, des propos que le Seigneur condamne. Et là, ce n'est pas à tenir vraiment. Ce n'est pas vraiment à tenir. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Pour cela, cette loi n'a pas été donnée aux Juifs. Cette loi n'existait pas dans les lois, parmi les lois que Dieu a données à Moïse. Et aucun prophète n'a parlé aussi de cela. Mais le Seigneur dit que si tu as un problème avec ton frère, avant d'aller présenter ton offrande, il faut d'abord régler, il faut te réconcilier avec ton frère là, avant de le faire. Donc c'est quelque chose, c'est une loi que le Seigneur a ajoutée. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Donc, il parle de condamnation. Cette condamnation, ce n'est pas une condamnation physique, mais c'est une condamnation spirituelle. Donc, si tu as des rancunes, de la haine, de la colère contre une personne, sans toutefois résoudre, te réconcilier avec cette personne pour y mourir ou pour mourir dans ces choses, le Seigneur dit qu'on va te livrer aux juges. Et ce sont les juges démoniaques qui vont que lui-même il va te livrer entre les mains des démons. Et on va te torturer, on va te punir à cause de cela. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Là, le Seigneur dit, les Juifs aussi, c'est là leur mode de vie. Donc, pour eux, coucher avec une femme, c'est absolument prendre la femme physiquement pour coucher avec elle. Que c'est ça l'acte d'adultère. Alors que eux-mêmes convoitaient les femmes des autres. Et à cause de cela, le Seigneur leur dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc le fait de convoiter une femme, le fait de convoiter un homme, fait de toi un adultère ou un prostitué déjà devant Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Par la suite, qu'est-ce qu'elle dit? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Ça, c'est des conseils que le Seigneur nous dit. Si par le fait que ton sexe existe, cela devient une occasion de chute, le Seigneur te demande de t'en débarrasser. Et comme tu as débarrassé, et si peut-être ta bouche devient une occasion de chute, il faut aussi le couper. Si ta main devient une occasion de chute, il faut aussi la couper pour ne pas tomber dans ce péché. Si tout le jour, peut-être par l'excès de tes deux mains, cela va t'entraîner dans le péché de vol, vaut mieux couper tes mains pour être handicapé et entrer dans le royaume de ceux que d'avoir deux mains et continuer dans le vol pour aller en enfer. Ce sont des conseils que le Seigneur nous donne. Mais aujourd'hui, par son Esprit Saint, nous sommes capables de vaincre le vol. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi,
brise les liens de vol de ta vie, consacre-toi dans le jeûne, demande au Seigneur de te délivrer, il va te délivrer. Il dit, si on se livre à un homme pour le servir, on devient son esclave. Donc pour dire que si on se livre aussi au Seigneur Jésus-Christ pour le servir, on devient son esclave, on deviendra l'esclave de la justice, de la sainteté. Et son esprit nous délivrera de ces choses-là. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour un motif d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme adultère, une femme répudiée, commet un adultère. C'est que le Seigneur Jésus dit. Donc pour les Juifs, tu peux prendre une femme en mariage et le jour où tu es déjà rassasié d'elle, ou le jour où tu commences par éprouver du dégoût pour elle, tu peux lui écrire une lettre de divorce et elle va partir. Et ce qui se fait aujourd'hui en Europe, où les gens se marient pour une semaine, les gens se marient pour un mois, et ce sont des contrats. On dit que le mariage c'est un contrat, et on signe un contrat de mariage de 1 mois, de 2 ans, de 3 ans. C'est ce qui s'est fait. Et ça, c'est un truc qui est venu des Juifs. Donc un Juif peut se marier, et le jour où il commence par éprouver du dégoût, de ressentiment pour la femme, il lui écrit une lettre de divorce et la femme quitte et il se remarie à une autre. Et peut-être que la femme en allant, si l'autre trouve qu'elle est belle et qu'elle est belle ou qu'elle répond à ces critères, il peut la remarier. Et le Seigneur dit que tu ne peux répudier ta femme que pour raison d'infidélité, sauf si la femme est infidèle, qu'il faut la répudier. Mais si elle n'était pas infidèle, tu ne dois jamais la répudier. Et c'est toi qui t'es marié à une femme répudiée, tu commets aussi un adultère devant Dieu. Et le Seigneur condamne ces pratiques. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous précise. Et l'affaire de côte aujourd'hui, le Seigneur nous impose, c'est très nécessaire. Donc le Seigneur te révèle ta côte déjà. Quelles sont les conditions? Vous devez rester ensemble. Et à vous maintenant de vous accorder ou à vous de prendre une décision, mais pas vous séparer. Si vous vous êtes séparés, vous ne devez plus vous remarier aussi. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne partiras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous le dis, ne jurez aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous dit. Le Seigneur a permis au début, en donnant cette loi à Moïse, que s'il y a un serment, s'il y a un problème, celui qui jure est déjà acquitté. Donc on ne doit pas condamner celui qui jure au nom de l'Éternel. Parce que si cette personne a commis une faute pour jurer, pour se délivrer, Dieu dit qu'il ne va jamais la laisser impunie. Donc le Seigneur dit que si tu commets une faute où on t'accuse, mais si on t'accuse de quelque chose et que tu jures, tu es acquitté, tu es libéré. Personne ne va te poursuivre. Mais si tu refuses de jurer au nom de l'Éternel, qu'on peut te poursuivre aussi. Mais le Seigneur dit qu'à partir d'aujourd'hui, lui, il condamne le parjure. Donc on ne doit pas jurer. Si tu as fait, tu as fait. Si tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. On ne doit jamais jurer au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Ou que le ciel m'entende, que la terre m'entende, que le trône de Dieu condamne ces pratiques. Aujourd'hui aussi, les chrétiens disent voilà, c'est juré aussi. Et Dieu condamne ces pratiques-là. Dieu condamne le parjure. Jurer, Dieu condamne. Donc le fait de dire voilà, c'est juré. Et Dieu condamne cette pratique. Là, ça, c'est une loi que le Seigneur a remplacée par la première. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Voilà une loi que Dieu a donnée à Moïse. Donc si je crève ton nez, on doit aussi crever mon nez. Si je casse ta dent, tu dois aussi casser ma dent. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire par la suite? Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Donc,
c'est selon cette loi. Si une personne te gifle, tu dois aussi la gifler. Si une personne casse ton pied, tu dois aussi casser son pied. C'est ce que le Seigneur, c'est selon la loi que Moïse avait reçue. Mais aujourd'hui, quand le Seigneur est venu, il dit qu'on ne doit plus maintenant pratiquer ces choses. Si une personne te frappe à la joue droite, au lieu de répondre aussi, au lieu de lui répondre aussi pareil, on ne doit pas résister. On ne doit pas résister et on doit plutôt peut-être tourner encore à cette personne la joue gauche. Et après cela, nous devons quitter. Donc pour dire que la vengeance ne nous appartient plus maintenant. La vengeance ne nous appartient pas. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donc si une personne vient, peut-être si une personne vient pour prendre ton manteau, par force, il ne faut pas lui résister. C'est ce que Dieu dit. Il faut aussi lui donner l'autre habit, si possible. Donc c'est ce que Dieu nous dit. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc, nous ne devons pas nous détourner de ceux qui veulent emprunter de nous. Qu'est-ce que cela signifie? Si une personne vient pour faire un prêt auprès de nous, nous devons lui donner. C'est ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous recommande. Or, cette pratique, les Juifs ne faisaient pas. Ils se détournaient toujours des veuves, des orphelins et des gens démunis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Là, c'est ce que Dieu nous dit. Dieu, au début, selon la loi, il faut aimer. Il faut aimer celui qui t'aime et ton ennemi, il ne faut pas l'aimer. Celui qui te maudit, il faut aussi le maudire. Celui qui te persécute, il faut aussi le persécuter. Le Seigneur est venu pour abolir cette loi. Donc il dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Donc c'est ce que le Seigneur nous dit. Et nous devons aimer nos ennemis. Nous devons les aimer et nous devons prier beaucoup pour eux. Ça, c'est une loi que le Seigneur a abolie pour remplacer avec une nouvelle. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc il dit que Dieu est le Dieu d'amour. Dieu aime le juste et celui qui est injuste. Il aime toujours le pécheur. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les saints. Donc il veut que le pécheur se repente. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc c'est ce que le Seigneur nous dit, que les pharisiens, ils saluent ceux qui ne saluent que ceux qui les saluent. Et c'est une pratique récurrente d'aujourd'hui. C'est une pratique récurrente d'aujourd'hui. Si un frère ne salue pas l'autre, l'autre ne va pas aussi le saluer. Et ils vont jouer l'hypocrisie, des trucs comme ça. Dieu condamne ces pratiques. Dieu condamne ces pratiques. Et Dieu et le Seigneur nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit cela de sa propre bouche. Pour dire que c'est possible pour nous aussi de mener cette vie de perfection. Et c'est par son esprit que nous pouvons aboutir. Voilà quelques-uns des versets que j'ai trouvés, quelques-unes des lois que le Seigneur a abolies, que j'ai trouvées dans Matthieu 5. Certaines de ces lois aussi, certaines de ces lois sont remplacées par des nouvelles telles que nous venons aussi de découvrir. Donc, c'est quelques-unes des lois, parmi ces quelques-unes des lois, certaines sont remplacées par des nouvelles. Je voudrais aussi nous
je voudrais aussi partager avec nous d'autres lois dans la Bible que le Seigneur a condamnées. Il y a d'autres lois, il y a certaines lois dans la Bible que le Seigneur a remplacées, que le Seigneur a abolies. Premièrement, on a la lapidation des enfants têtus. Dans l'ancienne loi, si un enfant est têtu, ce sont ses parents qui doivent l'amener au sacrificateur et les sacrificateurs doivent prendre cet enfant pour le lapider. Et le peuple va le lapider dehors, à la porte, à l'entrée de la ville. Et l'enfant va mourir. Ça, c'est une loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Et aujourd'hui, combien d'enfants têtus nous avons? Combien d'enfants têtus que nous avons? Mais nous ne les avons pas lapidés. Parce que le temps de grâce, c'est aussi un temps de liberté, de choisir que le Seigneur Jésus nous a accordé. Donc, c'est un temps d'amour, de manifestation d'amour de Dieu envers nous. Donc, cette loi, Dieu aussi a condamné. Cette loi, Dieu a aussi aboli. La lapidation des enfants têtus, Dieu a aboli cette loi. Aussi, nous avons la loi sur le sabbat que Dieu a aboli. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est le maître du sabbat. Au sabbat, tu ne dois jamais transporter quelque chose. Tu ne dois jamais transporter quelque chose. Tu ne dois jamais entreprendre quelque chose. Tu ne dois pas aussi travailler. Mais aujourd'hui, nous travaillons parce que le Seigneur a aboli la loi, a aboli le sabbat, a aboli la loi du sabbat. Donc, le Seigneur a transformé. Aujourd'hui, par sa grâce aussi, nous avons transformé le sabbat en premier jour. Le sabbat d'avant, c'est le 7e jour. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et ces noms même, c'est un nom satanique qu'ils ont donné. Donc, nous célébrons le Seigneur Jésus-Christ ce premier jour de la semaine parce que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Et c'est pour témoigner sa victoire pour nous et notre victoire reçue sur la mort. Car nous avons sa nature en nous et nous serons aussi ressuscités comme lui. Et c'est pour ça que le Seigneur a aboli la loi du sabbat. Et que nous les chrétiens, nous ne devons pas observer la loi du sabbat. Et pour cela, vous pouvez aussi, il y a d'autres révélations. Vous pouvez lire, vous pouvez lire la 6e, la 7e série de révélations ou les autres révélations que le Seigneur m'a accordées. Les autres séries de révélations que le Seigneur m'a accordées, vous pouvez suivre cela pour découvrir. Autre loi aussi, c'est la lapidation ou l'élimination de ceux qui produisent des conseils impies aux autres. Donc si par exemple, une personne vient vers moi pour me dire, Moïse, je te propose, il faut qu'on entre dans la rose-croix. Le Seigneur dit que si c'est le Seigneur a dit aux Juifs, si une personne vient pour te demander d'aller adorer autre Dieu, il faut éliminer cette personne. Il faut le tuer sur le champ parce que cette personne veut te détourner du Seigneur. Or, dans la rose-croix, c'est l'adoration de Satan. C'est une adoration, c'est un culte adressé à Satan au cours duquel on fait des sacrifices des animaux. C'est ce que le Seigneur Jésus et c'est ce que la Bible nous révèle. Donc si une personne vient aujourd'hui pour me proposer d'entrer dans la rose-croix, la Bible, Dieu, selon l'ancienne loi, me recommande d'éliminer cette personne. Si une personne vient auprès de moi pour me proposer d'entrer dans la franc-maçonnerie, je dois éliminer cette personne. Si une personne me demande d'entrer dans la sorcellerie, selon l'ancienne loi, je dois l'éliminer. Si une personne vient me proposer d'offrir mon enfant en sacrifice pour être riche, pour devenir riche, le Seigneur dit que je dois éliminer cette personne. Si une personne vient me proposer l'homosexualité, je dois aussi l'éliminer. Ça, ce sont les lois de l'Ancien Testament. Et ces lois, Dieu a banni. Dieu a aboli ces lois déjà aussi. Autre loi que Dieu a condamnée, c'est raser pour les morts. Donc, dans l'Ancien Testament, si tu perds ton parent, tu dois te raser la tête et tu dois te raser aussi les barbes. Ça, c'est une loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Et aujourd'hui, Dieu a banni cela. Dieu a aboli cette loi. Il y a aussi l'élimination des prostituées. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu ordonne que tous les prostituées doivent être éliminés et ils ne doivent
les Juifs ne doivent laisser la vie à aucun ou à aucune prostituée. C'est ce que Dieu a ordonné et tous les lieux de prostitution aussi doivent être détruits. Là, l'ancienne loi permet l'élimination des prostituées et la destruction, la dévastation des lieux de prostitution ou les salles, les lieux de prostitution. Mais aujourd'hui, le Seigneur condamne, le Seigneur n'a pas permis. C'est seulement s'il s'agit de travailler avec les lieux de prostitution. Je crois que les bars, les bunkers, les bars, les boîtes de nuit, les auberges, les hôtels, ces lieux qu'on crée pour les prostitutions, doivent être aussi fermés. Doivent être fermés ou nous devons éliminer. Et là, c'est ce que Dieu a, ce que l'ancienne loi dit et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ aussi a aboli. Donc le Seigneur a aboli ces lois. Il y a aussi lapidation des adultères, des fornicateurs, des gens qui commettent la bestialité, c'est-à-dire coucher avec les animaux. Il y a des gens qui commettent l'homosexualité. Dieu condamne ces pratiques, ces relations. Même des gens aussi qui commettent l'inceste, qui se marient à la fille tout comme à la mère. Dieu ordonne qu'ils soient lapidés, qu'ils soient brûlés vifs. Mais aujourd'hui, nous ne faisons pas ces choses. Le Seigneur dit que la femme, avant d'être mariée, elle doit être, la femme avant de rejoindre un homme, elle doit être dotée, et elle doit être dotée avant d'être, elle doit être dotée avant de connaître le métier. Et l'homme doit se marier à une personne vierge. Aujourd'hui, on découvre que cette loi, le Seigneur a aboli. Et s'il s'agit de conserver cette loi, on découvre que le monde d'aujourd'hui est complètement corrompu, où toutes nos sœurs sont divergées, où la fornication a pris de l'ampleur dans le pays. Et là, le Seigneur a aboli cette loi. Donc avant, si vous vous prostituez, si vous commettez l'acte de fornication, qu'on vous surprend, on doit vous lapider. Et si tous les deux, vous n'êtes pas mariés, si tous les deux vous n'êtes pas mariés, si le monsieur n'est pas marié, la dot que les parents lui imposent, il doit payer. Ça, c'est la loi que Dieu a donnée. Mais aujourd'hui, le Seigneur a aboli cela. Bien que concernant la dot, ça dépend aussi des sociétés, ça continue, mais d'une autre manière. Donc le Seigneur a ordonné la lapidation des adultères, des fornicateurs, des gens qui commettent l'homosexualité, la bestialité. Donc Dieu a ordonné lui-même leur lapidation. Mais aujourd'hui, le Seigneur a aboli cette loi. Aussi, nous avons l'élimination des magiciens, des sorciers, des rescousseurs, des francs-maçons, de tous ces pratiquants d'abominations antiques. Le Seigneur ordonne qu'on doit les éliminer. Comme des sorciers aujourd'hui, c'est ceux qui nous dirigent. Et s'il s'agit de les éliminer, on va éliminer tous les présidents, on doit éliminer tous les députés, tous les juges, tous les magistrats, et tous les magistrats, tous ces gens, on doit les éliminer. Car ce sont des gens qui sont dans la sorcellerie, dans la prostitution, dans la pédophilie. Ce sont des gens qui vivent dans la pédophilie, dans la bestialité. Ce sont des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans les Illuminati. Ce sont des gens qui appartiennent à ces sectes. Mais aujourd'hui, le Seigneur a aboli cette loi. Et c'est pour ça qu'on voit que les sorciers ont envahi la terre. Le monde, on voit que le monde entier compte au moins à 90% des sorciers. Et tout ça, c'est à cause de cela. Les Européens ont tendance à nous qualifier de sorciers, que l'Afrique, c'est un continent des sorciers. Ils ont oublié que c'est eux qui sont même à l'origine de la plus grande sorcellerie. Et ils disent que c'est leur sorcellerie, que c'est la meilleure sorcellerie. Il n'y a pas une meilleure sorcellerie. Toute sorcellerie, c'est une sorcellerie. Toute magie, c'est une magie. Donc, ce n'est pas l'Afrique seulement qui est un continent sorcier, mais l'Europe aussi, c'est un continent sorcier. Les États-Unis sont fondés sur les bases, les principes de la sorcellerie moderne qu'on appelle la franc-maçonnerie. L'Amérique, c'est aussi un continent sorcier. La Chine
j'ai dit la Chine, l'Asie c'est un continent sorcier, donc l'Australie est un continent aussi sorcier. Donc le monde aujourd'hui compte au moins à 90, même voire 95% des sorciers. Et là c'est ce que le Seigneur révèle. Mais s'il s'agit de les éliminer, je crois que c'est 5% seulement de l'humanité qui sera sauvée. Et le Seigneur a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Et nous serons peu seulement être sauvés. Pourquoi le Seigneur a dit qu'il va détruire 2/3 des Juifs. C'est à cause de ses pratiques aussi. Donc il va détruire tous ces sorciers, il va tous les éliminer. Sauf ceux qui n'appartiennent à aucune loge, à aucune secte, à aucun culte satanique. Et ceux qui demeurent dans la loi, c'est ceux-là que le Seigneur va les purifier, il va les épiler avant de les accepter. Donc à cause de cela, c'est à cause de cela que le Seigneur va détruire les 2/3 des Juifs. Nous avons aussi la loi sur le vengeur de sang. Donc si aujourd'hui, par exemple, si on tue mon frère, je dois chercher à tuer aussi la personne, le bourreau de mon frère. Ça, l'ancienne loi a permis cela. Mais la nouvelle loi que le Seigneur nous a donnée, il a aboli cela, le Seigneur a aboli cela. Donc, vengeance, on ne doit pas faire la vengeance, mais on doit tout remettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, il nous a recommandé de ne point chercher à nous venger, mais de laisser la vengeance entre les mains du Seigneur lui-même. Nous avons la loi aussi sur l'interdiction des enfants issus de l'union illégale à apparaître dans l'assemblée des saints. Donc, si par exemple un couple n'est pas, si ce couple n'est pas un couple légal devant Dieu, les enfants ne doivent jamais paraître parmi l'assemblée des saints. Pour dire que les enfants ne doivent pas aller à l'église, ne doivent pas paraître dans le temple de Dieu, donc pour dire qu'ils ne doivent pas aller à l'église. Si c'est un couple, si c'est un foyer illégal, si le monsieur n'a pas doté sa femme, les enfants ne doivent pas aller dans le temple de Dieu. Ça, c'est une loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Mais cette loi est abolie. On découvre aujourd'hui qu'en Afrique, précisément dans le pays, à 95 ou à 96% des foyers sont des foyers illégaux devant Dieu. Beaucoup, ce sont des foyers illégaux. Les femmes ne sont pas dotées, on ne dote pas. Le monsieur ne dote ni la première femme, deuxième femme, jusqu'à 15e, 20e, à 100e même aussi, jusqu'à la 100e femme aussi. Et là, ce sont des pratiques qui se font. Mais s'il s'agit de mettre en pratique, si le Seigneur n'a pas aboli cette loi, c'est pour dire que toi qui es ici d'une union illégale devant le Seigneur, tu ne devais pas aller dans le temple de Dieu. Et là, le Seigneur a aboli cette loi. Le Seigneur a aboli cette loi pour nous, parce que c'est un temps de grâce. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le Seigneur a aboli cette loi pour nous accorder cette opportunité, pour que nous puissions entrer à nous-mêmes pour venir à lui. Donc, voilà l'ancienne loi que le Seigneur a abolie. Deuxième, autre loi, c'est le Nazariat. Non, le fait que je me marie et si je meurs, je laisse ma femme à mon frère. Et si mon frère meurt, il laisse la femme peut-être à son petit frère ou peut-être à ses enfants. Tout cela, Dieu a condamné ces pratiques. Aujourd'hui même, ça me surprend que dans certaines cultures, quand une personne meurt, si le monsieur meurt, on confie la femme à son frère, mais si son frère refuse ou peut-être si la femme refuse, on va la confier peut-être même à un jeune de rien. Ce sont des pratiques que le Seigneur a condamnées. Et là, dans l'ancienne loi, le Seigneur a permis cela. Mais dans la nouvelle promesse, dans la nouvelle loi, le Seigneur a aboli cela. Le Seigneur a aboli cette loi sur le Nazariat. Donc nous ne devons point pratiquer cette loi. Nous ne devons point faire ces choses, car c'est une abomination devant le Seigneur Jésus-Christ. La loi aussi sur le port des habits étrangers. Selon l'ancienne loi, Dieu interdit strictement aux enfants d'Israël de porter les habits des étrangers ou d'imiter le modèle des coutures des habits d'autres nations.
Et là, si vous lisez le livre de Néhémie, d'Esdras, vous allez découvrir aussi. Et même, il y avait des prophètes qui avaient parlé de ces choses. Mais le Seigneur a condamné cela déjà. Le Seigneur a aboli cette loi. Le Seigneur a aboli cette loi. Mais le Seigneur nous demande de nous permettre point de nous habiller impudiquement ou de porter des habits impudiques, des habits abominables devant lui. Il ne permet point ces choses-là. Donc, ça, ce sont des lois que le Seigneur a condamnées. Il y a des lois, il y a aussi la loi sur les sacrifices et les holocaustes. Le Seigneur lui-même est venu pour se sacrifier et pour s'offrir en holocauste pour nous. C'est pour cela que la loi sur le sacrifice des animaux est abolie. Donc, si tu veux être sauvé, tu dois observer la loi de sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. N'observe point la loi de sacrifice des animaux. Si tu pêches, invoque le sang du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es impur et que tu veux être purifié, invoque le sang du Seigneur Jésus-Christ. Demande au Seigneur de te laver dans ton sang, dans son sang et par son sang, afin que tu sois pur et saint devant lui. Donc, ça, ce sont des lois que la loi sur les animaux, sur le sacrifice ou l'holocauste des animaux, le Seigneur a condamné et il a remplacé cette loi par une nouvelle loi qui s'était accomplie en lui-même, par une nouvelle loi qui s'était accomplie en lui-même et par lui-même. Il s'était offert à la place des animaux pour nous. Jean a vu le Seigneur Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, le sacrifice des animaux couvre seulement le péché. C'est ce que le livre de Hébreux nous dit. Donc, le sang des animaux couvre le péché, alors que le sang du Seigneur Jésus-Christ efface le péché, ôte le péché. Donc, c'est très important pour que toi, juif qui suis cet enseignement, il faut prendre ta décision. Fuis le sacrifice des animaux. Fuis le sacrifice des animaux. Entre en profondeur. Prends la Bible et toi-même médite et tu vas découvrir tout là. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir, pour rendre parfaite la loi. Donc, cette loi, c'était accompli en lui-même par son sang. Au lieu que tu cherches des animaux pour offrir un sacrifice avant d'obtenir le pardon, le Seigneur ne te recommande plus cela. Il faut juste invoquer son sang pour te purifier. Et il y a des lois que le Seigneur a remplacées par des nouvelles, et il y a certaines lois que le Seigneur a abolies, que j'ai relevé quelques-unes ici pour partager avec vous. Et si vous-même vous entrez en profondeur, vous allez découvrir les autres lois. Nous avons la loi sur le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, le Seigneur a consacré les Lévites, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur. Ce sont ceux-là qui ont droit à entrer dans le temple de Dieu. Et c'est seul le souverain sacrificateur qui a le droit d'entrer dans le lieu très saint, une fois par an. Mais aujourd'hui, le Seigneur a aboli cela. Quand le Seigneur était mort, la voile était déchirée en deux. Donc, pour dire qu'il n'y a plus de différence entre celui qui est saint et celui qui est très saint. Nous sommes tous saints devant le Seigneur. Si tu viens à lui pour observer, pour mettre en pratique sa parole. Donc, voilà ce que le Seigneur nous dit. Donc, aujourd'hui, nous avons libre accès à la présence de Dieu. Avant, ce sont les sacrificateurs qui présentent des offrandes, des holocaustes, des sacrifices pour nos péchés. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin qu'une autre personne prie pour que nous puissions être pardonnés. Nous-mêmes, nous pouvons prier, demander au Seigneur de nous pardonner et nous sommes pardonnés. Nous confessons le péché et le Seigneur nous pardonne. Mais avant, quand tu commets un péché, il faut trouver d'avoir un sacrificateur pour offrir un sacrifice pour toi avant que tu ne sois délivré, avant que tu ne sois sauvé. Mais aujourd'hui, le Seigneur a aboli cela pour que toi-même tu ouvres ta bouche pour reconnaître tes péchés, pour l'avouer et être délivré. Comme Proverbe 28, 13 nous dit, Jacques 5, 16 nous dit. Donc, confesse tes péchés avec tes frères, avec un serviteur de Dieu, et toi-même tu peux lui confesser tes péchés, et toi-même tu peux te prier pour que le Seigneur te pardonne, et le Seigneur va te pardonner. Donc tu n'as pas besoin absolument d'un sacrificateur de Dieu pour être pardonné, mais toi-même tu peux offrir des actions de grâce à Dieu. Et là, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, le temple, la loi sur le temple, la loi qui régissait le temple de Dieu, c'est les Juifs, au temps de Moïse, ou que Dieu a donné à Moïse pour
pour Israël. Cette loi, autant de grâce que le Seigneur nous a faite, cette loi est abolie et c'est aboli par le Seigneur lui-même. C'est pour ça que nous réunissons tous en présence de Dieu. Même chez les Juifs n'entrent pas. On ne permet pas que les Juifs, les femmes et les hommes restent ensemble pour écouter la loi. Les femmes restent dehors. C'est ce que les musulmans imitent aujourd'hui aussi. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, tous nous sommes unis dans le temple de Dieu pour l'adorer. Et nous nous présentons nous-mêmes, nous demandons pardon au Seigneur. Nous-mêmes, nous le louons, nous l'adorons. Donc, c'est que le Seigneur a fait de parfait pour nous. Donc, il a remplacé l'ancienne loi par la nouvelle. Et cette nouvelle loi nous accorde des possibilités, des opportunités pour que nous-mêmes nous puissions nous approcher de Dieu. Or, au temps des Juifs, c'est le souverain sacrificateur qui est habilité à s'approcher de Dieu et entrer dans le lieu très saint. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons cette possibilité d'entrer dans le lieu très saint. Nous avons la loi sur les fêtes judaïques. Le Seigneur lui-même a ordonné aux enfants d'Israël d'observer la fête des lunes, la fête le sabbat, la fête des Pâques. Il y a beaucoup d'autres fêtes des Pentecôtes, la fête des récoltes, beaucoup d'autres fêtes. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui leur a imposé cela. Mais cette loi, le Seigneur a aboli. Car j'ai déjà oublié la référence, mais que la Bible dit que ce sont c'est l'ombre des choses à venir. Dans ces fêtes, nous ne devons pas les pratiquer car c'est l'ombre des choses à venir. Pour dire que le Seigneur condamne, abolit cette loi sur les fêtes. Donc si tu célèbres la nouvelle lune, tu célèbres Pentecôte, tu célèbres la fête de quoi? La fête des Pâques, de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Si tu célèbres ces fêtes, sache bien que tu es tenu à observer toute la loi, toutes les autres lois que Dieu a données aux Juifs. Et si tu ne veux pas observer, viens au Seigneur Jésus-Christ et pratique la loi du Seigneur Jésus-Christ. Ce que le Seigneur a aboli, il faut aussi abolir. Il ne faut pas pratiquer. Ce que le Seigneur permet, tu dois mettre en pratique. Nous avons les liens, la loi sur les cheveux et les barbes. Avant, un juif ne doit jamais se raser comme ça seulement. Un juif ne doit pas raser les barbes. Au moins qu'il a perdu sa femme, au moins qu'il a perdu sa maman, ou peut-être qu'il a perdu un proche parent. Et là, il est autorisé, selon la loi de Dieu, à raser ses barbes et à raser ses cheveux. Mais aujourd'hui, le Seigneur a aboli cette loi. Donc, en lisant 1 Corinthiens 11, nous découvrons que l'homme doit se raser, l'homme doit se raser les cheveux et les barbes. Donc, là, c'est que le Seigneur nous recommande. Et ce sont des lois de la nouvelle alliance et les lois de l'ancienne alliance. Le Seigneur les a déjà abolies. Nous avons tant de ces lois que je ne peux pas tout vous les exposer, mais vous-même vous pouvez vous-même entrer dans la méditation de la parole de Dieu pour les découvrir, ce que le Seigneur a aboli et ce que le Seigneur Jésus a permis. C'est ce que la Bible nous recommande et c'est aussi le conseil que je donne à beaucoup. Car beaucoup de gens se contentent d'écouter et c'est ce qu'ils écoutent qu'ils mettent en pratique sans qu'eux-mêmes ne vérifient. Mais je veux vraiment que tu entres en profondeur pour que toi-même tu découvres. Si toi-même tu découvres, tu vas t'appliquer avec amour, avec abnégation et avec conviction pour le faire jusqu'au bout. Mais si tu n'as pas cette conviction, tu vas faire un moment et après tu vas t'en détourner. Donc je ne veux pas que tu sois victime de cela. Aussi, je voudrais partager avec nous un piège qui nous a été tendu. Car la Bible nous dit dans Galates 5 verset 3 que celui qui est circoncis doit observer toute la loi. Aujourd'hui nous sommes faits circoncis. On ne veut pas observer les lois de Dieu. Ça c'est un piège dans lequel Satan nous a fait tomber. Satan nous a pris dans ces pièges. Donc si tu es circoncis, tu dois observer les lois de Dieu. Toutes les lois de Dieu, tu dois observer. Car la circoncision n'a été dictée qu'aux Juifs. Autant les autres nations ne pratiquaient pas la circoncision.
Mais Satan a déployé ça partout dans le but de prendre les gens dans ces pièges-là. Donc si tu es tombé dans ces pièges, si tu es circoncis, tu es tenu à observer la loi de Dieu. Observer la loi du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, observe ces lois. Donc, ce que je voudrais que tu puisses comprendre aussi. Donc, tu peux lire Galates 5, verset 3 pour que toi-même tu puisses découvrir. Donc, voilà des choses que je voudrais dire sur les lois abolies, sur quelques-unes des lois abolies que j'avais découvertes. Il y a tant d'autres, mais je n'ai pas pu tout relater. Vous-même, vous pouvez vous aider aussi, vous-même à découvrir ces lois pour les abolir aussi de votre vie. Donc, toi, juif qui suit cet enseignement, il t'a interpellé vraiment à prendre une décision de venir au Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est pas toute la loi que le Seigneur a abolie. Il y a des lois que le Seigneur a abolies. Il y a certaines lois que le Seigneur a abolies. Et si tu viens au Seigneur, le Seigneur, par son esprit, t'aidera à mettre en pratique. C'est parce que vous pratiquez la loi sans le Saint-Esprit que vous ne pouvez pas, vous ne résistez pas. Vous avez la volonté de servir le Seigneur, mais à un moment, vous repartez dans l'idolâtrie, parce que vous pratiquez la loi de Dieu, la Torah, sans le Saint-Esprit. Mais la grâce nous est donnée par l'Esprit Saint. Donc, venez sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ, afin de recevoir son Esprit pour votre salut. Mais si vous tenez à pratiquer la Torah, l'Esprit Saint n'existe pas dans la Torah. L'Esprit Saint n'existe que dans la grâce que le Seigneur Jésus-Christ a répandue sur nous. Vous pouvez lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le chapitre 10, chapitre 9, chapitre 10, il y a beaucoup d'autres aussi, où comment les païens qui ont accepté le Seigneur, ils ont reçu l'Esprit Saint, alors que vous pratiquez la Torah sans avoir reçu l'Esprit Saint. Donc, ce que je voudrais révéler là-dessus, et vous pouvez lire, comme je l'avais dit précédemment, vous pouvez lire Hébreux du chapitre, le livre d'Hébreux du chapitre 1 jusqu'au chapitre 10 pour découvrir que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour abolir la loi des sacrifices des animaux. Donc le Seigneur Jésus-Christ a aboli cette loi. Donc ça c'est la loi capitale des sacrifices des animaux. Et vous cherchez à tout prix à rétablir le sacrifice des animaux. Vous rejetez toujours au prix de votre vie le Seigneur Jésus-Christ. Or c'est lui qui reviendra pour délivrer quelques-uns qui sont déjà prédisposés à le recevoir. Donc revenez au Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Voilà ce que je voudrais dire et ajouter dessus.